Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème de ce pain matinal s'intitule comme suit: Femme, soumets-toi. Oui, chers serviteurs audacieux, chers bien-aimés dans le Seigneur, oui, ce matin, le Seigneur veut parler à une femme. Il veut parler à une femme et je voudrais nous amener dans le livre de Genèse. Après la chute, donc la chute c'est le péché d'Adam et d'Ève dans le désert, lorsque l'Éternel est venu et a constaté qu'il s'était caché et il a demandé à Adam il est où, il a dit voilà, il a dit à Dieu que j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu, et Dieu lui a demandé qui t'a dit que tu étais nu et tout, et après ça, bon, Adam a accusé Ève et après, le Seigneur a donné des paroles, comme je vais dire, des paroles de malédiction à cause de ce péché-là. Donc, l'Éternel a donné des malédictions au serpent, des malédictions à l'homme et des malédictions à la femme. Donc, je vais aller droit au but pour lire ce que Dieu a dit à la femme, parce que ce matin, il s'agit de la femme. Donc, ça, c'est Genèse 3, au verset 16. Il dit à la femme, donc ça c'est après la chute, d'accord, dans le jardin d'Éden. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Déjà, cette parole, c'est pour une femme qui est mariée, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que la première partie du verset est une réalité que nous vivons en tant que femmes. Pour toutes les personnes qui ont déjà enfanté, vous savez que ça se fait avec la douleur, que ce soit par voie basse ou par opération, par césarienne. C'est avec la douleur. Parce que même si on te dit par césarienne, mais après quand l'anesthésie finit, tu subis de très fortes douleurs pendant plusieurs jours. Alors, la première partie de ce verset où le Seigneur a dit à la femme qu'elle va enfanter avec douleur, c'est une vérité, c'est une réalité que nous vivons tous. Mais la femme parfois ne veut pas accepter que la deuxième partie du verset soit une réalité. Donc parfois nous ne voulons pas accepter parce que nous ne voulons pas nous soumettre. Parce que Dieu a dit que nos désirs se porteront vers notre mari, mais il dominera sur nous. Quand on dit que quelqu'un va dominer sur toi, que son désir va se porter vers lui, ça veut dire que tout ce que tu voudras faire, tout ce que tu voudras engager, initier, il faudrait que, c'est un désir, n'est-ce pas? Il faudrait que tu portes ce désir vers ton mari et que ton mari donne son cachet, son ok, son go, pour que tu puisses passer à l'action. Maintenant, quand en tant que femme, on ne veut pas se soumettre à cette parole, c'est un peu comme si on était en train de dire à une femme que désormais, vous allez accoucher sans avoir mal. C'est une parole que Dieu a donnée et cette parole est vraie. Si accoucher dans la douleur de l'enfantement est vrai aujourd'hui et normal, rendu normal, pourquoi ne voulons pas nous normaliser le fait que nous devons nous soumettre à nos maris? Pourquoi nous ne voulons pas nous normaliser le fait que l'homme doit dominer sur nous à cause de l'orgueil? Il y a un orgueil dans le cœur de la femme qui fait que ce n'est pas facile pour elle de se soumettre. Mais nous devons nous rappeler, nous devons nous souvenir. Pour qui est-ce que nous nous soumettons? Pour qui est-ce que nous nous soumettons? C'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord pour honorer notre Père. C'est d'abord pour honorer le Seigneur. C'est d'abord pour honorer le Seigneur. C'est nous qui disons toujours épouse de roi. Épouse de roi.
Ok, c'est facile à dire et c'est même très beau à dire. Mais si nous rentrons un peu même seulement dans la Bible, pour ceux qui ont lu les livres de chroniques avec nous dans le club de lecture biblique, en tout cas la succession des rois d'Israël et tout, vous avez vu tous ces rois-là, comment ils avaient une certaine souveraineté, une certaine autorité. Ils faisaient des choses. Donc le roi, c'est quelqu'un qui a l'autorité et qui peut décider qu'on monte, on doit monter, qui peut décider qu'on descend, on doit descendre. Mais pourquoi est-ce que nous allons dire épouse de roi? Donc cet homme, il est roi. Pourquoi ne pas se soumettre au roi? Ça veut dire qu'il y a l'orgueil et il y a la familiarité. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide à être à nos postes, à être des épouses qui portent leur désir vers leur mari et qui laissent leur mari dominer sur elles et qui acceptent cela parce que ça correspond à la parole de Dieu. C'est ça qui est conforme à la parole de Dieu. Il y a un mouvement féministe qui veut faire croire que non, nous sommes au même pied d'égalité. Mais toi, femme sage, ne regarde pas ton époux avec les yeux de la familiarité. Ne regarde pas ton époux en fonction de ses moyens financiers d'aujourd'hui. Ne regarde pas ton époux en fonction de son niveau d'éducation. Ne regarde même pas ton époux en fonction de ce que, selon toi, il est bon ou mauvais. Regarde juste comme le roi qu'il est. Regarde juste comme l'autorité établie sur ta vie et soumets-toi à lui et tu verras que ta soumission fera le travail. Dieu va utiliser ta soumission pour opérer sa transformation. Et tellement il faut être prêt à honorer la parole de Dieu que même s'il ne changeait pas, que tu restes quand même toujours soumise. Pas pour lui, mais pour la gloire de ton Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à concrétiser cela et que parmi nous, on ne trouve que des femmes qui sont à leur poste, dans la soumission, dans le service de leur roi. Que le Seigneur nous bénisse. Je passe la parole à présent à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous lever sur nos familles. Nous allons nous lever comme mères et proclamer, déclarer sur nos familles. Nous allons tous ensemble répéter chaque déclaration avec foi, jusqu'à ce que cela transforme notre famille et fait de notre foyer des véritables oasis de paix et de prospérité. Je proclame et je déclare que je prends soin de moi physiquement et mon mari me trouve belle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une femme généreuse. Je suis prospère. Je suis victorieuse. Et je manifeste le fruit du Saint-Esprit en Galates 5, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je manifeste la vie d'Abigaël et d'Esther, entraînant ma beauté avec respect et dignité. Je suis un exemple, une source d'inspiration. Je convertis ma maison par mon comportement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une femme croyante, une femme vaillante. Je prends soin de mes enfants et de mon époux. Selon 1 Timothée 5, verset 8, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'Éternel me remplit de sagesse et d'amour,
pour servir mon époux avec respect et dignité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je puise ma force en l'Éternel et je m'appuie sur lui pour pardonner l'offense de mon époux envers moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que dans ma famille, nous nous supportons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que si nous avons des choses à nous reprocher, nous nous pardonnons réciproquement. Selon Colossiens 3:13. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, selon le psaume 1 au verset 3, que comme un arbre planté près du courant, je donne toujours de bons fruits et mon feuillage est toujours vert. Je ne flétris point. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, je plaide le sang de Jésus, afin qu'il éloigne de moi l'esprit de paresse, l'esprit de colère et d'intolérance, de querelle et d'incompréhension, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix dans ma famille. Je proclame la patience, l'amour et la bonté en moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon le Romains 8:26, que l'Esprit de Dieu me soulage dans mes faiblesses. Il m'apprend à prier et à intercéder pour mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, selon Nombre 6:25, que l'Éternel me regarde avec bonté et il fait lui sa grâce sur moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas une servante paresseuse. Je suis la force de mon époux. Je le soutiens. Je suis enthousiaste et déterminée. Je suis une femme vertueuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en tant qu'une femme vertueuse, j'ai de la vertu. Je suis honnête. Je suis intègre. Je suis juste. Je suis consciencieuse. Je suis louable. Digne. Je suis une mère responsable. La maman la plus responsable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je divorce avec mon passé solitaire. Mais je ne divorcerai pas de mon époux. Au nom de Jésus. Nous nous aimons l'un et l'autre. Nous nous secourons mutuellement. Nous marchons main dans la main pour accomplir une même vision familiale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je mets le feu sur la femme étrangère. Qu'elle soit effacée de l'esprit de vos époux. Que vous soyez des femmes heureuses dans vos couples. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es une femme et que ces proclamations t'ont béni, identifie une femme autour de toi qui a besoin de ceci et partagez-lui cette émission, le pain matinal du ministère de la seconde chance. Tu lui donneras peut-être une seconde chance de se reconstruire, de rebâtir son couple au nom de Jésus. Amen.